Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de commencer, arrête-toi un instant. Regarde dans ton cœur. Tu dis aimer Allah, tu dis aimer le prophète. Alors prouve-le, pas avec des paroles, pas avec de belles citations en story, mais par tes actes. Cette vidéo n'est pas faite pour t'endormir avec de belles paroles. Elle est là pour réveiller ton cœur, pour bousculer ton âme, pour te pousser à agir. Mais avant d'aller plus loin, abonne-toi si tu veux nourrir ta foi chaque semaine, retrouver des rappels authentiques et des vidéos qui parlent à ton cœur. Like cette vidéo maintenant, car chaque like la pousse vers d'autres âmes peut-être en train de se perdre. Partage-la avec au moins 3 personnes que tu aimes pour Allah. Ce petit geste peut avoir un impact éternel. Laisse un commentaire à la fin avec ce que tu retiens. Pas pour nous, mais pour faire vibrer la communauté autour de la vérité. Parce qu'on en a marre des paroles vides. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui dérange. Ces gens, peut-être toi, peut-être moi, qui disent t'aimer, mais dont les actes racontent une autre histoire. Si tu veux sortir de l'illusion et entrer dans la sincérité, reste jusqu'au bout. Car ce n'est pas une vidéo de plus, c'est peut-être celle qui changera ta vie. Tu dis aimer Allah, tu prétends aimer son prophète? Alors écoute bien. Ce ne sont pas les mots qui comptent, mais les actes. Les rues sont pleines de gens qui parlent d'amour pour Dieu, mais dont la vie est vide d'obéissance. On dit « je suis croyant », « j'ai la foi », « j'aime mon prophète », mais la langue ne suffit pas, car la vraie foi se voit, elle se vit. Cette vidéo n'est pas faite pour ceux qui se contentent de slogans religieux ou de belles paroles lors des rassemblements. Elle s'adresse à toi qui te pose de vraies questions, à toi qui ressens un vide malgré ton attachement verbal à la religion. Tu veux la vérité? Tu veux savoir si ton amour pour Allah et son prophète est sincère? Alors reste jusqu'à la fin. Car ce que tu vas entendre pourrait bien changer ta façon de vivre la foi. L'hypocrisie des paroles vides. Beaucoup de gens, aujourd'hui, déclarent aimer Allah. On entend des phrases comme « Moi, j'ai Dieu dans le cœur. Mon amour pour le prophète est immense. » Ou encore « Personne ne peut juger ma foi. » Mais ces paroles, aussi belles soient-elles, sont souvent en contradiction totale avec la réalité de leurs actions. Ils affirment aimer Dieu, mais ne prient même pas. Ils disent suivre le prophète, mais ils vivent à l'opposé de sa tradition. Ils mentent, trichent, calomnient, négligent leur devoir religieux, se perdent dans les plaisirs du monde, et pourtant, ils s'imaginent proches de Dieu. Est-ce que cela, l'amour sincère? Peut-on dire aimer quelqu'un sans jamais chercher à lui plaire? Sans jamais écouter ses recommandations? Sans jamais faire d'efforts pour lui obéir? Quel époux accepterait qu'on lui déclare un amour profond tout en le trahissant continuellement? Quel ami sincère continuerait une relation avec quelqu'un qui le déçoit chaque jour sans aucun remords? Pourquoi alors pensons-nous qu'Allah accepterait de nous un amour sans preuve, sans engagement, sans sacrifice? Il est temps d'être honnête avec soi-même. Il ne suffit pas d'élever la voix pour dire « j'aime Allah ». Il faut que cette voix résonne dans les actes. L'amour véritable se manifeste par la soumission, l'obéissance, la régularité dans la prière, la pudeur, la justice, la sincérité dans les relations, l'humilité devant les ordres divins. Car l'amour qui ne change rien dans la vie de celui qui le ressent est un amour illusoire. La foi, ce n'est pas une émotion passagère. Ce n'est pas un frisson pendant une belle récitation du Coran. Ce n'est pas une larme versée pendant un discours poignant. Ce n'est pas non plus un slogan qu'on brandit sur les réseaux sociaux. La foi, la vraie, se vit dans les détails. Se lever à l'aube pour prier, détourner le regard devant ce qui est illicite, dire la vérité même quand cela nous coûte, refuser l'injustice même si elle nous profite.
Alors posons-nous la question, sommes-nous vraiment sincères? Ou sommes-nous simplement en train de jouer un rôle? Ce n'est pas à la société qu'il faut répondre, c'est l'amour véritable envers Allah. Aimer Allah, ce n'est pas simplement parler de lui. Ce n'est pas uniquement prononcer son nom dans nos discussions ou porter un symbole religieux. Le véritable amour d'Allah se mesure dans la constance, dans la sincérité, dans la discrétion des actes pieux. Ce n'est pas devant les hommes que cet amour se manifeste d'abord, mais dans l'intimité de la relation entre le serviteur et son Seigneur. Aimer Allah, c'est lui être fidèle même quand personne ne regarde. C'est accomplir la prière à l'heure, même lorsqu'on est seul, sans pression extérieure. C'est refuser un gain illicite, même quand il est facile, même quand personne ne le saura. C'est abandonner une parole blessante, même quand on a l'occasion de se venger. C'est choisir ce qui plaît à Allah, même si cela signifie se priver de ce que le cœur désire. C'est dans les moments de solitude que se révèle la sincérité de notre foi. Quand le téléphone est éteint, que les réseaux sont loin, que personne ne nous observe, c'est là que notre cœur parle. C'est là que l'amour d'Allah se manifeste ou disparaît. Celui qui aime vraiment Allah ne vit pas seulement pour paraître pieux devant les gens. Il cherche à lui plaire en tout temps, avec ou sans témoin humain. Le véritable amour d'Allah, c'est de ressentir une douleur après avoir commis un péché. C'est d'avoir honte devant lui, même si les autres nous félicitent. C'est de revenir vers lui sans attendre, de se repentir sincèrement, encore et encore, même après 1000 chutes. Car celui qui aime ne supporte pas d'être séparé. Celui qui aime Allah ne peut rester longtemps dans la désobéissance sans que son cœur ne s'alourdisse. Aimer Allah, c'est aussi lui faire confiance, lui confier nos douleurs, nos espoirs, nos projets. C'est croire qu'il sait mieux que nous. C'est accepter ses décrets avec patience, même quand l'épreuve est difficile. C'est se soumettre à ses commandements, même quand notre ego résiste. C'est placer sa satisfaction au-dessus de celle des gens. Ce véritable amour se traduit également par l'engagement. Lire le Coran avec régularité. Méditer sur ses versets, s'efforcer de comprendre et de mettre en pratique. C'est multiplier les invocations, le remercier dans l'abondance, l'implorer dans la difficulté. C'est faire preuve de miséricorde envers les créatures, car Allah aime les miséricordieux. C'est nourrir les pauvres, aider les faibles, défendre les opprimés, non pas pour la gloire ou les likes, mais par amour pour celui qui a ordonné tout cela. Enfin, aimer Allah, c'est avoir le cœur qui vibre à la mention de son nom. C'est pleurer dans la prière, c'est trouver la paix dans le dhikr, c'est ressentir un vide lorsque l'on s'éloigne de lui, et une plénitude profonde lorsqu'on revient à lui. Voilà ce qu'est l'amour véritable envers Allah. Il ne se crie pas, il se vit. L'amour du prophète. Aimer le prophète Muhammad, ce n'est pas une simple émotion ou une parole répétée sans réflexion. C'est un engagement profond, une orientation de vie, une fidélité constante. Trop souvent, nous affirmons aimer le messager d'Allah, mais nos actions, nos priorités, nos choix quotidiens montrent tout le contraire. Si tu aimes vraiment le prophète, alors tu suivras sa sunna. Tu n'en feras pas un folklore ni un souvenir nostalgique. Tu l'imiteras dans ton comportement, ton langage, ton éthique. Tu le prendras comme modèle, pas seulement dans les grandes occasions, mais dans ta vie de tous les jours. Il n'était pas uniquement le prophète sur le minbar ou à la tête d'une armée. Il était aussi le mari attentionné, le voisin bienveillant, le commerçant honnête, l'ami loyal, l'homme juste même envers ses ennemis. Aimer le prophète, c'est chercher à l'honorer dans tout ce que l'on fait. C'est défendre sa mémoire, non pas uniquement par des slogans, mais par l'imitation sincère de ses actes.
C'est refuser de se moquer de ses enseignements ou de les traiter comme dépassés. C'est ne pas avoir honte de sa tradition, même face aux moqueries. C'est revendiquer avec fierté et humilité l'exemple qu'il a laissé. Combien parmi nous connaissent ses paroles, ses habitudes, ses prières, ses gestes quotidiens? Combien cherchent à les apprendre pour les mettre en pratique? L'amour du prophète commence par la connaissance. On ne peut aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et plus on le connaît, plus on l'aime. Car chaque aspect de sa personnalité nous enseigne une sagesse. Sa patience dans l'épreuve, sa douceur avec les enfants, sa modestie malgré son statut, son pardon même envers ceux qui l'ont combattu. Le prophète n'était pas simplement un homme pieux, il était la miséricorde incarnée. Allah dit dans le Coran, « Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers » Sourate Al-Anbiya 107. Aimer cet homme, c'est aspirer à devenir, à notre échelle, des porteurs de cette miséricorde. Cela veut dire ne pas se contenter de lui chanter des louanges tout en oubliant ses valeurs. Cela veut dire parler avec douceur, même quand on est en colère. Rendre justice, même quand on est lésé. Être équitable avec nos proches, mais aussi avec ceux qui ne nous aiment pas. Être vrai dans nos engagements. Être constant dans nos prières. Être humble malgré nos réussites. Aimer le prophète, c'est aussi le défendre contre l'oubli. Lutter contre l'ignorance, la négligence, l'occidentalisation des cœurs qui rejettent sa voix. Ce n'est pas en criant « je l'aime » qu'on le prouve, mais en montrant au monde que son modèle est encore vivant, dans nos actions. Car son héritage n'est pas un musée. C'est une lumière pour chaque jour. Et si tu dis vraiment aimer le prophète, alors fais en sorte que ta vie reflète sa lumière. Les signes d'un cœur aimant. Un cœur qui aime sincèrement. Allah ne ressemble pas aux autres. Il a une lumière intérieure, une douceur particulière, une sensibilité que l'on reconnaît dans ses gestes et ses choix. Il n'est pas parfait, mais il est vivant. Il lutte, il se relève, il cherche toujours à se rapprocher d'Allah, même après ses fautes. Le premier signe d'un cœur aimant, c'est qu'il trouve la paix dans le Coran. Ce cœur est attiré par la parole d'Allah comme par un refuge. Il ne lit pas le livre seulement avec les yeux, mais avec l'âme. Chaque verset le touche, le réveille, le réconforte ou le corrige. Il ressent que le Coran lui parle personnellement, comme une lettre d'amour envoyée du ciel. Il s'y attarde, il y médite, il cherche à en faire une boussole pour sa vie. Un cœur aimant pardonne, non pas parce qu'il oublie, mais parce qu'il sait que le pardon est plus noble que la vengeance. Il sait qu'Allah est pardonneur, et il veut goûter à cette qualité divine en lui-même. Il ne garde pas de rancune. Il préfère perdre un argument plutôt que de briser un lien. Il sait que pardonner, ce n'est pas s'humilier, mais s'élever. Un cœur aimant craint de blesser les autres. Il fait attention à ses mots, à ses silences, à ses attitudes. Il ne cherche pas à dominer, à humilier ou à faire du mal. Il veut que chacun autour de lui se sente en sécurité. Car il a compris que blesser une créature d'Allah, c'est aussi offenser le Créateur. Ce cœur déteste l'injustice. Il ne peut rester indifférent devant l'oppression, la trahison, l'exploitation. Même si cela ne le concerne pas directement, il ressent une douleur en voyant les autres souffrir. Il prie pour les opprimés, il agit quand il le peut, il parle quand il le faut. Il ne ferme pas les yeux, car il sait qu'Allah est juste et qu'il aime ceux qui défendent la justice. Enfin, un cœur aimant donne sans attendre en retour. Il ne calcule pas. Il offre de son temps, de son argent, de son énergie, sans toujours espérer une reconnaissance. Il sait que le regard d'Allah lui suffit. Il donne parce qu'il aime, pas parce qu'il espère recevoir. Voilà les signes d'un cœur qui aime vraiment Allah.
un cœur pur, sensible, fort et humble à la fois. Si tu reconnais ces signes en toi, alors continue à les nourrir. Si tu ne les vois pas encore, demande-les à celui qui transforme les cœurs. Car il n'y a pas de plus grande richesse que d'aimer Allah et d'être aimé de lui. Le danger des faux. Prétexte. Combien de fois entend-on des phrases comme « Je n'ai pas le temps de prier »,« Dieu connaît mon cœur »,« Je suis encore jeune »,« Je changerai plus tard ». Ces paroles, prononcées souvent avec légèreté, sont en réalité de dangereux boucliers derrière lesquels beaucoup se cachent pour fuir leurs responsabilités spirituelles. Dire « Dieu connaît mon cœur » est une vérité. Oui, Allah connaît ton cœur. Et c'est justement pour cela qu'il n'est pas dupe de tes excuses. Il sait si tu dis cela pour justifier ton abandon ou si tu fais réellement des efforts. Le cœur sincère agit. Il lutte même s'il tombe. Il avance même lentement. Il ne se contente pas de justifications confortables. Dire « je n'ai pas le temps de prier », c'est souvent un aveu d'un mauvais classement des priorités. Le temps, nous en avons tous. La question est, à quoi le consacrons-nous? Aux séries, aux réseaux sociaux, aux loisirs, aux discussions inutiles? Le croyant sincère fait de la prière une priorité absolue. Il organise son emploi du temps autour d'elle, et non l'inverse. Il faut comprendre que les faux prétextes sont les armes les plus sournoises du diable. Ils rassurent sans corriger. Ils donnent l'illusion que l'on est bien alors qu'on s'éloigne doucement. Ils permettent de dormir en paix, mais une paix trompeuse, qui éloigne du réveil spirituel. D'autres disent « je ne suis pas encore prêt », comme si l'obéissance à Allah était une option ou un choix à retarder. Mais la mort, elle, ne prévient pas. Elle ne demande pas si tu es prêt. Elle frappe à l'instant écrit, qu'on soit en pleine foi ou en pleine négligence. Et le regret ne servira à rien une fois l'âme retirée du corps. Certains prétendent aussi « mon cœur est bon, même si je ne pratique pas ». Mais un cœur bon est un cœur qui obéit. Le véritable amour se traduit par des actes. Tu ne peux pas dire aimer Allah tout en négligeant ses ordres. Tu ne peux pas aimer le prophète tout en rejetant sa tradition. Le cœur qui aime vraiment se manifeste dans la pratique, même imparfaite, même difficile. C'est pourquoi il faut fuir ces excuses comme on fuit un feu. Il faut les reconnaître, les affronter et les remplacer par des engagements. Il vaut mieux faire peu avec sincérité que de tout repousser au lendemain en espérant un miracle. Le cœur qui aime agit. Il ne se justifie pas en permanence. Il cherche à plaire à Allah. Il tombe peut-être, mais il se relève. Il doute parfois, mais il avance. Il n'est pas parfait, mais il est sincère. Alors ne laisse pas les faux prétextes voler ton avenir éternel. Choisis la sincérité. Choisis l'action. Choisis Allah. Appelle à l'action en douce admonition. Il ne s'agit pas d'être parfait. Tu ne le seras jamais, moi non plus. Aucun être humain ne l'est. Mais ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas la perfection, c'est la sincérité. Ce n'est pas une foi sans faille, mais un cœur tourné vers lui, même quand tout vacille. Tu prétends aimer Allah? Alors prouve-le. Pas avec des slogans, pas avec des mots lancés en l'air, mais avec des actes. Commence, même petit, même si tu ne sais pas tout, même si tu tombes encore, même si tu te sens indigne. L'amour d'Allah ne s'achète pas avec la grandeur extérieure. Il se cultive dans l'intimité, dans l'effort discret, dans la constance silencieuse. Commence par prier, même si tu n'as pas prié depuis longtemps, même si tu n'y comprends pas encore tout, même si ta concentration est faible. La prière est le lien. C'est le rendez-vous de l'amour. C'est l'acte le plus simple et le plus puissant à la fois. Il te remet face à Dieu.
5 fois par jour. 5 occasions de dire « Je reviens, je suis là, je t'aime, ya Allah ». Lise le Coran, même une ligne, même avec difficulté, même si tu butes sur les lettres, le Coran est la parole de celui que tu dis aimer. Comment aimer sans écouter? Comment suivre sans entendre? Dans ces versets, tu trouveras le rappel, la lumière, la force de continuer. Tu y découvriras aussi à quel point Allah t'aime, malgré tes fautes, malgré tes manques, malgré tes silences, serre les gens. Aide sans attendre de retour. Allège les douleurs autour de toi. Offre un sourire, un mot doux, un geste d'entraide. Celui qui aime Allah est utile à ses créatures. Il est une source de paix, non de peine. Il est un refuge pour les cœurs fatigués, un exemple pour les âmes perdues. Choisis la droiture. Même si elle coûte, même si elle isole, même si elle exige des sacrifices. Être droit dans un monde tordu est une preuve d'amour. Refuser l'injustice, rester honnête, respecter les limites, lutter contre ses propres envies. Tout cela est une preuve que ton amour n'est pas que sur les lèvres, mais inscrit dans ton comportement. Ne reste pas figé dans la culpabilité. Le diable veut que tu désespères. Allah, lui, veut que tu avances, peu importe d'où tu pars. Ce qui compte, c'est que tu avances dans sa direction, et chaque pas sincère, aussi faible soit-il, est précieux à ses yeux. Tu dis « aimer Allah », alors prouve-le. Tu dis « aimer le prophète », alors imite-le. Tu dis vouloir le paradis, alors marche vers lui, un pas après l'autre. Ce message n'est pas une condamnation, c'est un rappel, une main tendue, un appel au réveil. Tu peux encore changer, tu peux encore t'élever, tu peux encore construire une relation vivante, intime et authentique avec ton Seigneur. Ne laisse pas cette vidéo être un simple moment d'émotion, qu'elle soit un tournant, un point de départ, un acte de foi. Commence aujourd'hui, maintenant, là tout de suite. Car Allah t'attend, tu dis « aimer Allah et son prophète », alors prouve-le par tes actes. Ce n'est pas le nombre de vidéos que tu regardes qui te rapprochera d'Allah, mais ce que tu décides de faire après les avoir regardées. Ce n'est pas ce que tu ressens pendant quelques minutes d'émotion qui compte, mais ce que tu changes concrètement dans ton quotidien. Si tu es sincère, tu sais maintenant ce qu'il te reste à faire. Commence. Même petit, même seul, même incompris. Allah voit ton cœur. Et si tu tombes, relève-toi. Et si tu échoues, recommence. L'important, ce n'est pas d'être parfait. C'est d'aimer assez pour ne jamais abandonner. Et maintenant, écoute cette invocation. Dis « Amin » du fond du cœur. Et partage cette vidéo pour qu'un autre cœur en profite. Ô Allah, tu es le seul que nos cœurs aiment vraiment, même quand nous t'oublions. Guide nos pas vers toi, même lorsque nous trébuchons. Ne nous laisse pas entre nos âmes, ne serait-ce qu'un instant. Fais de notre amour pour toi et pour ton prophète un amour sincère, fidèle et agissant. Fais que chaque jour soit un pas vers toi, une victoire sur nos péchés, une preuve de notre foi. Ne nous fais pas mourir sans que tu sois satisfait de nous. Accorde-nous une lumière dans nos cœurs, dans nos tombes, et devant nous au jour du jugement. Fais de nous ceux qui t'aiment, par leurs actes et non seulement par leurs mots. Amin, Ya Rab, Al-Alam. Avant de quitter cette vidéo, abonne-toi si tu veux que cette lumière continue d'atteindre ton cœur. Like si ce rappel t'a touché. Partage-la avec au moins 3 personnes. Sois la cause d'un bien et Allah multipliera ta récompense. Écris en commentaire. Je prouve mon amour par mes actes et engage-toi dès aujourd'hui. Tu dis aimer Allah et son prophète? Alors prouve-le, maintenant.